Donc, on va t'inviter à explorer ce qu'il en est pour toi, hein, en tant que conscience ou aussi identification, mais ce sera l'occasion de regarder ça, de regarder quelles sont ces croyances qui sont attachées à l'impression d'être le moi qui est soumis, on pourrait dire, au concept de ce qui a l'air de se passer. L'idée, c'est de regarder, est-ce qu'il y a une croyance dans la signification d'un événement? Et comme j'ai dit, tu peux prendre un événement global, mondial, ou ça peut être un événement qui est un événement de ta vie à toi. Hein. On pourrait dire un événement significatif, hein, je mets des guillemets, qui semble significatif pour toi. Et donc, demande-toi, pourquoi est-ce que je crois dans la signification de ça, dans une signification, hein, alors que probablement, je dis que je préférerais ne pas faire l'expérience de cette chose-là, de cette signification-là. Donc, pourquoi est-ce que je la crois, hein? Et voici quelques pistes. Hein. Par exemple, si on parle du conflit ou de la guerre, puisque c'est assez présent, pourquoi est-ce que je croirais dans la guerre et ses effets et ce que ça veut dire pour moi? Si j'y croyais pas, si je ne croyais pas ça, si je ne croyais pas ce concept, si je ne croyais pas tout ce que je pense que ce concept implique, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et là, ça peut ouvrir sur la réalisation, par exemple, qu'il peut y avoir des croyances comme oh, c'est que je serais insensible, hein, je laisserais d'autres souffrir sans même m'en préoccuper, hein, des considérations comme ça. Et là, à nouveau, c'est cette multidimensionnalité de ce que tu es qui vient éclairer ce paradoxe, si tu veux, illusoire. Parce que souviens-toi qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, tout est maintenant, tout est possible, toutes les variantes de tout ce que tu appelles toi de ce monde et des autres. Et donc, les variantes des autres qui apparaissent dans cette variante de ta réalité sont les variantes des autres qui vont avec ta construction de toi et tes croyances. Oui. Donc, on pourrait dire que tu vas jamais trouver là dehors, dans les autres, la preuve d'un monde qui existerait intrinsèquement, si tu veux, en dehors de toi. Hein. Tu vas juste toujours, là aussi, voir un reflet, voir des variantes des autres qui reflètent la variante de toi-même. Oui. Donc, tu peux voir en eux des victimes, ou tu peux voir en eux, tout comme tu peux le voir en toi, conscience, qu'il y a l'être qui est libre du concept de conflit, guerre ou tout autre que tu explores. Oui. Et l'important, c'est que cette vision, cette perspective, tu la transmets. Quand il y a une vision plus consciente, plus élevée, si tu veux, qui peut voir au-delà du concept duel de ce qui est là, non seulement ça te transporte, comme on l'a dit tout à l'heure, vers une image du film qui représente cette direction plus consciente de réalisation, mais tu émets aussi, tu pourrais dire, cette impulsion dans la version de la réalité où tu sembles être. Ça veut dire que si tu parles d'aider ceux qui apparaissent comme les autres, eh bien la seule aide, c'est, tu pourrais dire, justement, de rayonner cette vision-là, hein, de voir plus clairement et de rayonner ça. Donc, pour cette investigation, on pourrait dire, tu pars de l'événement que tu trouves significatif, tu regardes s'il y a une croyance ou des croyances qui y sont associées. Et alors, une autre piste que tu peux explorer si vraiment c'est pas vu, tiens, mais quelle croyance il peut y avoir pour que je croie dans cette signification qui est si terrible, alors que bien sûr je ne veux pas ça. Hein. C'est peut-être de voir si, en l'absence de ce concept, par exemple, reprenons le conflit, est-ce qu'en l'absence du concept de conflit, de guerre, qu'est-ce qui se passerait pour le moi individuel? Hein? Qu'est-ce qui reste quand, pour le moi, il n'y a rien à opposer, il n'y a rien à trouver problématique, ou il n'y a rien à craindre, ou, comme on l'a vu, il reste cette paix, hein, de l'être. Mais ce n'est pas le moi qui est en paix. On pourrait dire que cette paix de l'être, elle est là en l'absence, justement, du moi. Hein. Donc, regarde si peut-être le moi cherche à exister au travers de l'expérience négative qu'il dit qu'il ne veut pas. Hein. Est-ce qu'il cherche à exister au travers de cette expérience de conflit, d'opposition ou de victime? Oui. Donc, vraiment,
L'opportunité, c'est de voir les croyances et puis de les lâcher. Et c'est pas difficile de lâcher les croyances. Ça semble absolument difficile quand il y a une autre croyance qui te fait croire que c'est difficile. Et donc, si ça semble difficile, repère les autres croyances et laisse-les aller aussi. Voilà, donc on va te laisser 5 minutes juste par toi-même pour déterminer ce sujet sur lequel tu souhaites te pencher et puis examiner quelles seraient les croyances qui sont là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un attachement à croire dans cette signification dont tu dis probablement que tu n'en veux pas. Non? Donc, on te laisse quelques minutes maintenant pour observer ça et pour regarder à quoi est lié cet attachement.